L'instruction suivante, x reçoit 6 plus 4, représente une instruction d'affectation. Nous avons parlé de la notion d'affectation dans une leçon précédente. Nous avons dit que l'affectation est une opération qui consiste à attribuer à une variable soit une valeur particulière, soit une valeur contenue dans une autre variable, soit la valeur d'une expression, par exemple 6 plus 4 de l'instruction suivante. Cette instruction consiste à mettre la somme de l'expression 6 plus 4 qui est 10 dans la variable x. Aussi, cette instruction d'affectation se compose des éléments suivants. L'opérateur arithmétique plus, la variable x, le signe d'affectation et l'expression arithmétique 6 plus 4. Au cours de cette leçon, nous allons parler du type d'expression et d'opérateur. Commençons par la définition d'une expression. Une expression est une combinaison cohérente d'opérandes qui peuvent être une valeur, une variable, une constante, etc. Et d'opérateurs, que ce soit des opérateurs arithmétiques, de comparaison, logique, etc. et qui sont évalués pour donner une valeur. D'une manière générale, en algorithmique, il y a 4 types d'expressions, à savoir des expressions arithmétiques, des expressions de comparaison, des expressions logiques et l'expression alphanumérique. Comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, une expression est une combinaison cohérente d'opérandes et d'opérateurs qui sont évalués pour donner une valeur. Donc, nous pouvons déduire qu'une expression ne peut être accomplie sans recourir aux opérateurs. Qu'entendons-nous par des opérateurs? Eh bien, des opérateurs sont des symboles ou bien des signes qui relient des opérandes d'une expression afin de produire un résultat. Globalement, lors de l'élaboration d'un algorithme, nous pouvons faire appel à 4 types d'opérateurs qui sont des opérateurs arithmétiques, des opérateurs de comparaison, des opérateurs logiques et opérateurs alphanumériques. Auparavant, nous avons dit qu'il y a 4 types d'expressions. Commençons par définir le premier type d'expression qui est l'expression arithmétique. L'expression arithmétique est une expression qui est formée par des combinaisons d'objets numériques et des opérateurs arithmétiques. Dans une expression arithmétique, un objet numérique peut être une valeur, une variable ou bien une constante. Bien entendu, le résultat d'une expression arithmétique doit être de type numérique qui peut être un entier et ou réel. Tout à l'heure, nous venons de dire qu'une expression arithmétique est formée par des combinaisons d'objets numériques et des opérateurs arithmétiques. En se basant sur cette définition, on peut se poser la question suivante. Quels sont les opérateurs arithmétiques? Les opérateurs arithmétiques sont l'opérateur d'addition qui est connu par le signe plus. Par exemple, 5 plus 2 égale 7. Puis l'opérateur de la soustraction qui est connu par le signe moins. Par exemple, 5 moins 2 égale 3. Ensuite, l'opérateur de la multiplication qui est représenté en algorithmique par un astérisque. Par exemple, 5 fois 2 égale 10. L'opérateur de la division qui est identifié en algorithmique par une barre oblique. Par exemple, 5 sur 2 égale 2,5. De plus, l'élévation à la puissance fait partie aussi des opérateurs arithmétiques qui est représenté en algorithmique par le symbole accent circonflexe. Par exemple, 5 à la puissance 2 égale 25. La division entière, communément appelée la division euclidienne, est représentée en algorithmique par le mot-clé div. Par exemple, 5 div 2 égale 2. Cela veut dire que le quotient euclidien de 5 sur 2 veut 2. Passons maintenant au dernier opérateur arithmétique qui est connu par le nom de modulo et représenté en algorithmique par le mot-clé mod. En fait, le modulo est le reste de la division entière. Par exemple, 5 mod 2 égale 1. Par la suite, nous expliquerons en détail ces deux derniers opérateurs. Tout à l'heure, nous venons de citer les différents opérateurs arithmétiques, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, l'élévation à la puissance. Ces derniers, on les utilise presque tous les jours. Nous avons donc l'habitude de les utiliser. Pourtant, le div et le mod sont de nouveaux opérateurs. Ici, j'aimerais bien aborder en détail la différence entre les opérateurs arithmétiques suivants. La division normale, le div et le mod. Prenons l'exemple suivant. 7 sur 2 égale 3,5 représente la division normale que nous avons appris à l'école primaire. Prenons toujours le même exemple, 7 sur 2, pour comprendre qu'est-ce qu'un div. Le div de cette opération arithmétique consiste à trouver le quotient entier de celle-ci. Le quotient entier de 7 sur 2 vaut 3. De ce fait, 3 représente le div de 7 sur 2, alors que le reste de cette division entière
entière vaut 1. Donc le reste de celle-ci représente ce qu'on appelle le mode. Maintenant, nous allons faire un exercice pour bien assimiler les opérateurs arithmétiques que nous avons abordés. Donner la valeur des variables après l'exécution de chaque instruction. Commençons par la première instruction. X reçoit 7 à la puissance 2 vaut 49. La deuxième instruction, Y reçoit 10 fois 2 vaut 20. La troisième instruction, Z reçoit X plus Y vaut 69. La quatrième instruction, W reçoit Z moins 15 vaut 54. La cinquième instruction, V reçoit W sur 3 vaut 18. La sixième instruction, F reçoit Y div 3 vaut 6. La septième instruction, H reçoit Y mod 3 vaut 2. Soit l'instruction d'affectation suivante. X reçoit 6 fois 3 strictement supérieur à 4 à la puissance 2. Cette dernière se compose d'un opérateur de comparaison strictement supérieur de deux expressions arithmétiques, 4 à la puissance 2 et 6 fois 3. Elle se compose aussi d'un signe d'affectation et de la variable logique x, qui ne peut prendre que deux états, soit vrai ou bien faux. Cette instruction représente une expression de comparaison. Le résultat d'une telle expression est le résultat d'une comparaison qui ne peut prendre que deux états, soit vrai ou bien faux. Le résultat vaut vrai si la comparaison est correcte, ou le résultat vaut faux si la comparaison est fausse. Dans notre cas, l'instruction vaut vrai parce que 6 fois 3 est vraiment strictement supérieur à 4 à la puissance 2. Le résultat de cette comparaison est de type booléen. Par conséquent, la variable x à qui nous devons attribuer le résultat de la comparaison doit être également de type booléen ou logique. En fait, ce qui nous intéresse dans cette instruction sont l'expression et l'opérateur de la comparaison. Dans la section suivante, nous allons essayer de les aborder en détail. D'une manière générale, une expression de comparaison est une comparaison entre deux expressions arithmétiques qui donnent un résultat booléen qui peut être vrai ou bien faux. Afin de trouver le résultat d'une expression de comparaison, on doit utiliser les opérateurs de comparaison. Dans ce tableau suivant, on trouve les différents opérateurs de comparaison. Égal, par exemple, 3 égale 4. Cette comparaison est fausse. Donc le résultat vaut faux. Strictement inférieur, par exemple, 3 strictement inférieur à 4. Le résultat de cette comparaison vaut vrai parce que 3 est vraiment inférieur à 4. Strictement supérieur, par exemple, 10 strictement supérieur à 5. Le résultat de cette comparaison vaut vrai. Inférieur ou égal, par exemple, 9 inférieur ou égal à 3. Le résultat de cette comparaison vaut faux car le chiffre 9 n'est pas inférieur ou égal à 3. Supérieur ou égal, par exemple, 7 supérieur ou égal à 10. Le résultat de cette comparaison vaut faux car le chiffre 7 n'est pas supérieur ou égal à 10. Finalement, l'opérateur différent qui est le contraire de signe égal. Par exemple, 3 différent de 4. Le résultat de cette comparaison vaut vrai. Maintenant, ensemble, nous allons faire un exercice relatif aux opérateurs de comparaison. Donner la valeur des variables après l'exécution de chaque instruction. On suppose que les variables a et b conservent successivement les chiffres 5 et 3. X reçoit a inférieur ou égal à b vaut faux. Y reçoit a supérieur ou égal B vaut vrai. Z reçoit A différent B vaut vrai. W reçoit A à la puissance 2 strictement supérieur à A fois B vaut vrai. V reçoit B mod 2 égale A div 2 vaut faux. Et finalement, H reçoit A plus B strictement inférieur à A moins B vaut faux. Soit l'instruction d'affectation suivante. X reçoit 6 strictement supérieur à 4 et 10 différent 4. Cette dernière se compose d'une expression logique qui contient deux expressions de comparaison et un opérateur logique et le résultat de cette expression logique est du type booléen qui peut être vrai ou faux. Donc la variable auquel nous affectons le résultat de l'expression logique doit être également de type booléen ou logique. Donc dans ce qui suit, nous allons mettre en
exergue l'expression logique et ses différents opérateurs. Commençons par la définition d'une expression logique. Une expression logique est la composée d'expressions de comparaison par les opérateurs logiques. Également, c'est une expression de type booléen, c'est-à-dire une expression pouvant prendre la valeur vraie ou faux. Tout à l'heure, nous avons dit qu'une expression logique est la composée d'expressions de comparaison par les opérateurs logiques. Alors, quels sont les opérateurs logiques les plus utilisés? Eh bien, les opérateurs logiques de base sont et, ou, et, non. Pour bien comprendre ces opérateurs, les tables de vérité suivantes illustrent les différentes valeurs que l'on obtient en combinant les valeurs des variables booléennes A et B à l'aide des opérateurs logiques. Commençons par la table de vérité de l'opérateur logique non. Dans cette table, la variable A peut prendre deux valeurs logiques, faux ou vrai. Quand la variable A prend la valeur faux, le nom de celle-ci est vrai. Aussi, quand la variable A prend la valeur vraie, le nom de celle-ci est faux. Donc, nous pouvons déduire que l'opérateur logique non consiste à faire passer une valeur de faux à vrai ou inversement. Passons maintenant à la table de vérité de l'opérateur logique et. Afin que le résultat de l'expression logique A et B soit vrai, il faut que ces deux opérandes qui sont représentées ici par les variables logiques A et B soient vrais. Si l'un des opérandes de l'expression logique A et B ou bien les deux vaut faux, autrement dit, si l'une des variables logiques de l'expression logique A et B ou bien les deux vont faux, alors le résultat de l'expression logique tout entière vaut faux. Finalement, prenons la table de vérité de l'opérateur OU pour bien le comprendre. Le résultat d'une expression logique qui contient l'opérateur logique OU vaut vrai si seulement l'un de ses opérandes ou bien l'un de ses variables vaut vrai. Par exemple, si l'une des variables logiques de la table de vérité de l'opérateur logique OU vaut vrai, par conséquent, le résultat de l'expression logique vaut vrai. L'expression logique A ou B vaut faux si seulement ces deux variables logiques A et B valent faux. Maintenant, nous allons faire un exercice pour bien assimiler les opérateurs logiques que nous avons vus précédemment. Bien entendu, l'objectif de cet exercice est de déterminer le résultat de chaque expression logique dans chacun des cas et le mettre dans la variable logique x. Commençons par la première expression, non 7 strictement inférieur à 4. 7 strictement inférieur à 4 est une fausse expression qui vaut faux parce que 7 n'est pas vraiment strictement inférieur à 4. Alors le nom de faux est vrai. Par conséquent, le résultat de cette expression vaut vrai. Passons à la deuxième expression, 10 fois 2 strictement supérieur à 2 et 9 strictement inférieur à 3. Cette expression contient l'opérateur logique et. Nous avons dit préalablement qu'une expression contient l'opérateur logique et vaut vrai si seulement ces deux opérandes valent vrai. Le premier opérand de l'expression vaut vrai car 20 est supérieur strictement à 2. Le deuxième opérand de l'expression vaut faux car 9 n'est pas vraiment inférieur à 3. En conséquence, le résultat de l'expression logique vaut faux. Concernant l'expression 5 différent 9 ou 5 égale 9 est une expression qui contient l'opérateur logique OU. Généralement, l'expression qui lie l'un de ces opérandes par l'opérateur logique OU vaut vrai si seulement un de ces opérandes vaut vrai. Le premier opérand de l'expression vaut vrai parce que 5 est vraiment différent de 9. Le deuxième opérand de l'expression vaut faux parce que 5 n'est pas vraiment égal à 9. Par conséquent, le résultat de l'expression logique vaut vrai. Ensuite, l'expression 20 mod 3 égale 2 et 2 à la puissance 3 égale 9 lie l'un de ces opérandes par l'opérateur logique et dont nous avons parlé tout à l'heure. Cette expression vaudra vrai si seulement ces deux opérandes valent vrai. Le premier opérand 20 mod 3 égale 2 vaut vrai parce que le reste de la division entière dans ce cas est vraiment égal à 2. Également, le deuxième opérand 2 à la puissance 3 égale à 8 vaut vrai. Par conséquent, le résultat de l'expression logique vaut vrai. L'expression non 7 div 2 sur 3 égale 1 est une expression qui vaut faux parce que 7 div 2 donne 3. 3 sur 3 donne 1 et ça donne 1 égale 1. Cela veut dire que 7 div 2 sur 3 égale à 1 vaut vrai alors que le nom de vrai vaut faux. Finalement, la dernière expression, 10 différent 10 ou 9 strictement inférieur à 2 et 15 égale 15 est une expression qui lie ces trois opérandes par les opérateurs logiques OU et successivement. Le premier opérand 10 différent 10 vaut faux car 10 n'est pas vraiment différent de 10. Le deuxième opérand vaut faux car 9 n'est pas vraiment strictement inférieur à 2. Le troisième opérand vaut vrai parce que le nombre 15 est vraiment égal à 15. Donc l'opérand 1 vaut faux, l'opérand 2 vaut faux et l'opérand 3 vaut vrai. Faux ou faux vaut faux, faux et vrai vaut faux.
En conséquence, le résultat de l'expression logique vaut faux. Le dernier opérateur que nous allons voir, c'est l'opérateur alphanumérique. L'opérateur alphanumérique est un opérateur qui permet de concaténer, autrement dit, de réunir deux chaînes de caractères. Il est représenté en algorithmique par le symbole et commercial. Maintenant, nous allons faire un petit exercice pour bien comprendre le rôle de l'opérateur alphanumérique. On suppose que les variables a et b contiennent bien et vont nus successivement. Quand on réunit ou bien on concatène les variables a et b par l'opérateur alphanumérique et commercial, on obtient le résultat bienvenu. On suppose aussi que les variables x et y contiennent algo et rythme successivement. Cette fois-ci, quand on concatène les variables x et y par l'opérateur alphanumérique et commercial, on obtient le résultat algorithme.